Voilà maintenant pour le quatrième chakra. Hein? Allons-y avec ce chakra, on pourrait dire, le chakra du cœur. Chakra du cœur, le quatrième chakra, le chakra du centre de l'individu, c'est le cœur de notre être, ni plus ni moins. Alors, ce chakra-là, il s'appelle en sanskrit Anahata. Anahata, ça signifie littéralement point de vie. Le point de vie, hein, il est identifié comme aussi la porte de l'âme, le siège de l'âme individuelle. Ce serait là qu'on aurait notre instinct émotionnel, hein, c'est le centre de la perception aussi. Ça donnerait aussi ici accès à notre perception, notre connaissance intérieure, notre ressenti, n'est-ce pas? Donc, hein, c'est le cœur tendit, c'est ça, est-ce que je l'ai sur le cœur, voilà, donc il se passe beaucoup de choses dans ce cœur-là. C'est situé effectivement entre les omoplates ici, hein, au centre du système des chakras, puisqu'il y en a 3 au-dessus et 3 au-dessus, donc c'est vraiment, comme je le disais, le cœur de notre corps, et ça fait la jonction entre les trois centres, qu'on pourrait dire, mentalo-spirituels et les 3 centres plus psycho-émotionnels qu'on appelle des fois les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. Donc, voilà, c'est véritablement le milieu de notre... en fait, on pourrait dire que c'est le milieu ici de notre équilibre. Hein? Alors, ça peut être quand on donne trop, on peut être en déséquilibre, hein, avec le cœur. C'est bien beau être une personne de cœur, mais quand on donne trop ou quand le cœur est trop fermé, on est en déséquilibre. C'est la même chose avec ce cœur-là, qui est notre chakra ici situé au cœur de soi, du soi. Donc, ce rôle du chakra du cœur, on pourrait dire, c'est notre roue. Les chakras sont tous des roues, mais là, c'est vraiment la roue de la vie, n'est-ce pas? C'est l'amour que l'on donne, l'amour que l'on reçoit. C'est l'acceptation. Le cœur, c'est l'acceptation de soi. Hein, je dis toujours, quand on fait les vibrations des chakras, est-ce que je suis capable d'accueillir tout ce que je suis dans le meilleur et dans le pire? Donc, ma capacité de compassion, ma compassion pour moi-même, mon empathie, ma capacité de me donner de l'empathie, d'être gentille avec moi-même et d'en donner aux autres, d'accepter que l'autre n'est pas dans sa bonne journée. Il est dans son identification full-time de sa personnalité, dans son petit jeu bien tissé serré, et puis je le vois, je le comprends, puis je l'accueille, puis c'est comme ça. Donc, c'est toute notre capacité de sensibilité aussi, notre capacité à ressentir la beauté. Hein, on se laisse toucher par la beauté. La beauté, c'est quelque chose qui va directement au cœur. Quand on voit un paysage extraordinaire, un enfant, on ne peut pas s'empêcher que le cœur nous ouvre. Les belles femmes, c'est beau une femme, je suis tellement d'accord, tellement. Il y en a de la beauté sur notre planète et on peut se laisser toucher par la beauté de la nature, la beauté de la musique, c'est tellement universel. La musique, la poésie. Donc, on se laisse toucher. Plus le cœur est ouvert, plus on reçoit. Hein, comme quand on a les bras ouverts, on accueille, on reçoit. Donc, les bras aussi, les mains sont aussi des extensions puisque ça nous sert à accueillir quand on a les bras ouverts, à prendre. Hein? Donc, on prend, on fait des hugs, des caresses avec les bras. Et c'est aussi avec ces mêmes bras et ces mêmes mains qu'on peut donner, qu'on peut offrir. Donc, les bras sont également, ils sont au niveau de la gorge puisqu'elle nous sert à s'exprimer, mais ils sont aussi reliés
hein, au niveau du cœur, l'extension du cœur pour prendre et pour recevoir. Bien sûr, le cœur et les poumons sont reliés, totalement reliés. Et c'est pourquoi aussi, bon, en fait, c'est pas compliqué, si on veut savoir si quelqu'un vit, est encore en vie, c'est quoi la première question qu'on se pose? C'est quand on veut savoir est-ce qu'il est encore en vie, est-ce que son cœur bat? Hein? Est-ce qu'il respire aussi? Donc, c'est assez relié. Alors, quand j'inspire, quand je prends une inspiration, j'inspire le prana, j'inspire l'énergie, je prends la vie à l'intérieur de moi. Donc, j'inspire, je prends. Et quand on fait le mouvement d'expirer, eh bien, je redonne à l'univers un petit peu de moi. C'est vraiment le mouvement de la vie. Hein? C'est le cœur, c'est le centre, on le dit, c'est la vie. La vie, ben, c'est intéressant parce que ce chakra-là, on l'identifie à la couleur verte. Et qu'est-ce qui est plus vivant que la nature? La nature, c'est la vie et c'est vert, c'est plein de chlorophylle, c'est tout vivant. C'est aussi l'amour qu'on peut ressentir pour une personne, pour un partenaire de vie, hein, ou pour ses enfants, ça peut être aussi l'amour cosmique, l'amour pour tout ce qui vit. Plus ce chakra-là est ouvert, plus on a une hypersensibilité à tout ce qui est vivant, plus c'est difficile de voir la vie se faire enlever. D'accord? Alors, l'influence au niveau du chakra du cœur, ben, sa fonction principale, franchement, c'est facile, c'est l'amour. Et l'amour, ben, c'est l'union. Donc, sous toutes ses formes, incluant l'amour humain, incluant... L'amour humain, là, ça l'inclut, on va être très, très franc, la tristesse, la douleur, hein, des fois je dis à mes clients, quand vous voulez être en relation, ben, il faut accepter un petit peu de souffrir parce que ça ne se passe pas nécessairement comment ta programmation tissée serrée le voudrait tout le temps parce que lui ici il a sa programmation tissée serrée. Donc, l'accueil du fait de voir un petit peu... avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui force à l'intérieur de soi et qu'il faut ouvrir. Il faut ouvrir pour accueillir l'autre aussi, accueillir soi aussi dans ses frustrations. C'est de la mélancolie parfois, c'est de la douleur. La douleur qui est provoquée par la perte de l'amour. Donc, c'est l'accueil de tout ce qui est. Hein, puis plus on va élever ses vibrations jusqu'à cet amour-là, ben plus on va tendre vers l'amour universel, l'amour qu'on appelle divin. Évidemment, on doit... Oh, j'ai le mot de devoir. Hein? Disons que si on veut arriver à l'amour divin, l'amour universel, là, on s'entend dessus qu'il faut commencer par l'amour de soi. S'aimer de nous-mêmes, s'accepter comme avec ce qui est là aujourd'hui, puis bon... c'est de la merde, la façon que je parle, la façon que les pensées, oh my god, je vois ça et je suis pris un petit peu dedans ça, peut-être parce que je suis une jour plus fatiguée, je manque d'énergie, j'ai plus de difficultés à me détacher. Et puis les gens autour de vous vont vous juger, puis vous allez voir ça, puis voilà, on est obligé d'accueillir ça, puis de dire, ben voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour aujourd'hui. Demain sera une meilleure journée. Puis l'idée, c'est c'est ça de l'amour, c'est ça de la vraie amour, c'est de l'avoir pour soi. Et puis de s'accueillir pour soi. Tu sais, quand on dit que le chakra est relié à l'élément air aussi, ben l'air, il est partout. Il est partout. Donc, pour les trucs techniques pour terminer, c'est donc toute la zone thoracique, poumon, cœur, sein, diaphragme, notre belle grande planche de musculaire qui justement juste en dessous du cœur, hein, c'est pas pour rien qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne fait pas nos affaires,
le diaphragme devient contracté puis qu'il faut faire des exercices extraordinaires pour libérer ça, pour avoir plus de souplesse dans ce grand muscle-là qui est juste en dessous des poumons, du cœur, au-dessus qui sépare ici, en fait, l'estomac et tout ça. Donc, c'est relié aussi à la glande du thymus, hein, tout le système immunitaire. Hein, quand notre cœur est serré, on a plus de chances quand on est contracté et qu'on a de la colère et n'est pas content de tomber malade. Donc, c'est notre système immunitaire et l'aspiration de ce chakra-là, ben, c'est facile. C'est le 1, c'est l'union, c'est l'amour, réunir tout ce qui est, être un pont. Hein. On peut dire que ce chakra-là, on dit que c'est le cœur, mais c'est aussi le pont entre notre plan physique qui est représenté peut-être davantage par les 3 premiers chakras et le plan plus spirituel qui est représenté davantage par les 3 chakras du haut. Donc, c'est vraiment un pont entre le physique et le spirituel. Et bien, évidemment, vous avez compris que ce plan spirituel-là, ben, cet amour-là, il est bien, bien différent de l'amour qui est associé à l'attraction charnelle qu'on va voir, en fait, qu'on voit davantage dans le 2e chakra, et puis qui est plus, plus associé à tout ce qui réunit d'autres sortes d'attractions. Donc, le chakra du cœur, ben, quand il est en harmonie, on a un bon contrôle de ses émotions, on a une réelle sensibilité. Donc, vous savez, on peut être des hyper sensibles et avoir une émotivité qui est maîtrisée. On ressent, on pleure, on a de la joie, mais on peut aussi être un hyper émotif et avoir beaucoup de difficultés à contrôler ses émotions. Alors, quand le cœur est bien harmonisé au niveau du chakra, du centre psycho-énergétique, ben, l'émotivité, elle est posée, si on peut dire, équanime, hein, le fameux mot de l'équanimité où on est moins en montagne russe, justement, là, où on est capable d'être présent, parfaitement présent et dans l'accueil de tout ce qui est. Alors, voilà, c'est l'acceptation, la capacité de laisser aller, hein, sans résistance. Beaucoup de sagesse dans ce cœur-là. C'est un état de réelle présence. Hein. Évidemment, plus le cœur est ouvert, plus ce sont des gens qui inspirent. On va avoir beaucoup de respect pour des gens dont le chakra du cœur est ouvert parce qu'ils vont dégager l'acceptation, ils vont dégager l'accueil de toi, de tout ce qui est. Donc, voilà, donc c'est tout ce qui mène à la compassion et au bon sentiment. Et quand ce chakra-là il est équilibré, ben évidemment, les relations sont dénuées de conflits. Hein, les actes de la vie sont aussi vécus avec sincérité. On trouve de l'équilibre dans le don de soi, hein, dans l'échange énergétique, quel qu'il soit. Donc, on n'est pas dans le surplus du don de soi puis se retrouver en manque d'énergie. Et puis, on trouve toujours, voilà, d'une façon intéressante et intelligente à équilibrer le ton de soi. Voilà, donc quand c'est mal équilibré, bien évidemment, quand ce chakra-là est plus fermé, on va avoir la sensation de personnes qui sont tout simplement plus fermées, qui vivent de l'amertume, de la jalousie, de la difficulté à être dans l'accueil, à pardonner, dans la colère, dans le chagrin, hein, dans le non-amour aussi, le non-amour de soi. Donc, un gros jugement sur soi, très fort, une non-acceptation de soi. Ça peut aller jusqu'à la sécheresse du cœur, hein, le refus des émotions carrément. Et quand ce chakra-là est fermé, ben c'est des personnes dont le chakra est plus fermé, c'est des personnes qui vont juger très durement les personnes qui sont émotives.
Donc, ils vont dire, ils vont rire des personnes qui sont émotives. Ça va presque les dégoûter. L'émotion va les dégoûter parce qu'ils sont tellement coupés de leur émotion. Et ça non plus, c'est pas quelque chose qu'il faut juger. Normalement, il y a eu vraiment quelque chose dans l'enfance qui était très, très, très dur, qui a coupé l'émotion parce que c'était trop difficile. Malheureusement, ça a perduré dans le temps. C'est un mécanisme de défense. Hein. À un moment donné, tout est fait dans notre programmation tissée serrée pour qu'on puisse continuer à vivre, pour garder la vie. Donc, les mécanismes de défense sont là pour ça aussi. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est juste que ça circule à nouveau, que l'énergie puisse passer de façon fluide. Et puis, ben, vous le savez aussi, hein, quand l'énergie du cœur ne circule pas, on pourrait dire en terminant, ben, ça ne vit pas. Et quand ça ne vit pas, ben, on en vit. Hein? On ressent l'envie. Et ça, c'est vraiment la souffrance, une des plus grandes souffrances, franchement. Au-delà de souffrance physique, quand on vit dans l'envie, on est tellement malheureux de ce qu'on est, dans la non-acceptation de soi, que c'est vraiment douloureux et c'est vraiment une bonne idée d'ouvrir ça. Parce que sinon, c'est comme un puits sans fond. Hein. On regarde les autres, tout le monde a l'air plus heureux, on est envieux et c'est vraiment souffrant. Toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin, hein, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que c'est du gazon artificiel. Parce que les autres aussi ont leur terrain de jeu et doivent dealer, hein, doivent s'organiser avec tout ce qui est là. Alors, c'est peut-être pas pour rien que ce chakra-là, il est vert quand on parle de gazon, justement. Alors, une personne qui aussi demande, est toujours en demande, qui n'est jamais satisfaite, qui veut des nouveaux vêtements, plus de rénovation, plus de voitures, c'est toujours une personne qui est en manque d'amour, d'abord et avant tout. Donc, on pourrait dire vraiment que plus on se donne de l'amour de soi, hein, plus qu'on se sent aimé aussi, plus qu'on se sent aimé par l'univers, par l'énergie, plus qu'on s'en nourrit, plus qu'on se sent bien. Hein, tout simplement. Donc, nourrir son chakra du cœur, ça se fait, baigner dans l'amour, ça se fait. C'est toute la différence du monde, hein, à Anahata, le chakra du cœur, entre le sentiment d'isolement, la froideur, être tout seul, être isolé, ou le sentiment d'être aimé, d'être relié à tout ce qui est aimé et être aimé. Alors, pour ouvrir ce chakra-là, oui, et que oui, on peut ouvrir ce chakra-là. Il y a des mouvements libérateurs pour ouvrir, hein, qu'on centre vraiment son activité ici, hein, au niveau des bras, du cœur. On va faire sortir la poitrine. Il y a plein de postures super intéressantes qu'on va pratiquer dans la formation pour ça. Les respirations, même chose. C'est tellement bon, de toute façon, d'aller chercher cette respiration au niveau des poumons qui sont justement ici. Pour les méditations, c'est du bonbon. Ouvrir, accueillir, pardonner. Alors, est-ce que ça nous tente-tu, encore une fois, d'ouvrir comme ça? Je pense que oui, de célébrer ensemble ce chakra du cœur-là qui demande beaucoup d'amour, qui demande beaucoup d'empathie, de gentillesse pour que notre fameux pétale, notre fameux lotus ouvre ses 12 pétales, les fameux 12 pétales de tout ce que nous sommes, toutes les couleurs de notre être, qu'elles puissent s'exprimer, qu'on puisse les accueillir. Et franchement, j'ai hâte qu'on puisse, qu'on puisse vivre ça ensemble. Alors, c'était le chakra du cœur, vivement, vivement.